Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Et 2 nouveaux droits à congé pour les salariés vont faire leur apparition cette année. Vous ne le savez peut-être pas, mais désormais, il va y avoir le congé de proche aidant ou le congé de droit à l'absence. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Quand demander ces congés et combien de jours sont accordés? On va en parler avec Maître Roland Pérez. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Merci de nous avoir rejoints. Ces nouveaux droits à congé ouverts dans certaines situations aux salariés, d'abord, sont-ils vraiment nouveaux? Alors, il y en a un qui est vraiment nouveau, on va le voir, c'est le droit d'absence des salariés. Et le premier n'est pas vraiment nouveau. En fait, il revisite le congé de soutien familial. Vous savez qu'il y a quasiment un peu plus de 9 millions de personnes aujourd'hui, en majorité des femmes, qui sont concernées, qui accompagnent un proche aidant, soit en fin de vie, soit qui présente un handicap relativement sérieux. Ça peut être un enfant, par exemple. Et dans ce cas-là, ils sont obligés véritablement de prendre quelques mois pendant leur temps de travail pour s'occuper d'un proche. Donc là, on a voulu d'abord élargir ces proches, parce que les proches, au départ, c'était le conjoint, le pacsé, le concubin, ça pouvait être un enfant, ça pouvait être un parent, on allait jusqu'à 4e degré. Là, la grande nouveauté, c'est que ça peut être un ami avec qui vous entretenez des relations sérieuses, stables, continues, et que vous aidez. Généralement, on le fait en dehors des heures du travail, ce qui fait qu'on est extrêmement fatigué. On sort de son emploi, on va à l'hôpital. Et puis, la grande nouveauté également, donc on élargit le cercle des proches. Et l'autre nouveauté qui est intéressante, c'est qu'à l'époque, il fallait vraiment que cette personne soit chez vous, ou qu'elle soit chez elle, en tout cas, mais que vous ayez vraiment, qu'elle ait vraiment besoin de quelqu'un en présence continue. Là, même dans un établissement, même si cette personne est placée dans un établissement, on le sait souvent pour ceux qui souffrent de la maladie d'Alzheimer, ils sont souvent placés dans un établissement, mais ils ont besoin de présence. Vous savez, c'est pas seulement les personnes, les infirmiers, les personnes qui sont là ne peuvent pas tout faire, et véritablement on va aux heures de repas, on fait manger les gens. Eh bien, on a estimé que là aussi, ces personnes-là pouvaient aller dans ces établissements. Mais on peut prendre combien de temps de congé? Alors là, ça reste pareil, c'est-à-dire que dans le cas du congé de soutien familial, c'était 3 mois jusqu'à 1 an. Mais carrément? Oui, alors simplement, la grande nouveauté aussi, c'est que vous deviez déjà savoir ce que vous faisiez. Vous preniez 3 mois, puis vous renouveliez encore 3 mois. Là, la grande nouveauté encore, on a dit oui, mais on ne sait pas trop comment va évoluer l'état de santé de la personne. Il peut y avoir malheureusement un brusque revirement et la personne peut se dégrader très rapidement. Donc on a modifié ça, on a dit que ça pouvait être fractionné. Et la personne pouvait même essayer de demander un temps partiel pour travailler pendant cette période-là. Mais l'entreprise est obligée de vous les accorder? Alors oui, elle est obligée de vous les accorder. Vous avez simplement un délai, vous devez prévenir suffisamment à l'avance. Mais dans des cas d'urgence, 48 heures, même 48 heures suffit pour que vous puissiez prendre ces congés. Mais est-ce qu'on est payé pendant cette période? C'est tout le problème. Là, il faut dire que tout le monde se bat. Les collectifs pour les personnes âgées et en état de dépendance se battent aujourd'hui parce qu'effectivement, on n'est pas payé. Évidemment, l'employeur ne peut pas payer. Et il n'est pas indemnisé par la sécurité sociale. Congé sans solde. Alors, ouais, c'est une sorte de congé. Donc l'employeur est obligé de vous le donner, mais vous avez des fois des postes incontournables dans une entreprise. Quand vous dites que du jour au lendemain vous n'allez pas venir, c'est tout le problème. C'est-à-dire qu'il faut être sûr que l'autre conjoint peut subvenir. Il faut avoir les moyens, ou peut-être demander. Alors vous pourriez peut-être demander quand c'est des personnes en perte d'autonomie, de bénéficier de ces allocations de perte d'autonomie, confèrent des fois à certaines personnes qui vous aident. Vous pouvez demander le versement de cette allocation. Mais c'est tout le problème. Et vous le disiez, vous l'avez dit rapidement, mais on insiste dessus, il n'y a pas d'indemnisation non plus de la sécurité sociale. Donc c'est-à-dire qu'on est à zéro. Pas rémunéré et pas d'indemnisation. Donc on est à zéro. Alors ça, c'est pour ce premier congé. L'autre congé, c'est le droit d'absence. De quoi s'agit-il? Alors oui, ce droit d'absence est intéressant. On a le droit de pas venir. C'est presque ça, mais je vais vous expliquer dans quel cas. En fait, il existait depuis 2014, c'est pas nouveau d'ailleurs, depuis 2014, il existait ce qu'on appelle les autorisations d'absence pour les personnes enceintes. C'est-à-dire qui avaient besoin de se rendre à certains examens médicaux, les échographies, les examens chez le gynéco, etc. Donc la personne enceinte, évidemment, demandait à être... Ça, c'est normal. Oui, mais elle demandait à être autorisée, et elle était payée, elle était rémunérée. Donc elle partait. On a élargi en 2014, on a dit les conjoints aussi, parce que les conjoints, il y a des examens, ils veulent assister leur femme aux premières échographies, etc. Donc on a donné également, à concurrence de 3 examens pendant sa grossesse, on a permis aux conjoints, aux pacsés, aux concubins de le faire. Là, la grande nouveauté, et le code du travail va être modifié, c'est que ceux qui sont dans un parcours d'assistance médicale à la procréation, parce qu'on s'est dit, il n'y a pas de raison, finalement, il y a ceux qui vont tomber enceintes, puis il y a ceux qui cherchent à tomber enceinte. Et alors là, eux, il faut véritablement qu'ils puissent recevoir des examens et pouvoir bénéficier de tous ces examens qui prennent énormément de temps. Donc on l'a ouvert également à ces femmes-là. Juste dans le cas d'assistance à procréation. Voilà, si c'est par voie normale et naturelle, on n'a pas une heure pour, ça, c'est le week-end. Pour s'en occuper. Ça, c'est le week-end ou le samedi soir, comme dit Michel Sardou. Ça, il se débrouille. Mais donc ça, dans ces parcours d'assistance à la médicale à la procréation, les femmes étaient concernées. Et puis on a élargi, quelqu'un s'est réveillé, une
une députée s'est réveillée un soir et au Sénat, elle a dit mais et les hommes aussi, parce que souvent les hommes, il y a des spermogrammes à faire, il y a des entretiens psychologiques à faire, il y a des prélèvements, il y a des ponctions. Les hommes doivent aussi bénéficier de cela. Donc on a élargi et là, également. on est payé aussi. Et là, on est payé. Ah. Là, D'accord. c'est la grande nouveauté. Avoir un enfant en étant payé, c'est la belle vie finalement. C'est la belle vie pour qui? Pour l'enfant qui va naître? Ou Non, pour pour les parents, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Là, on est payé et on peut pas vous le refuser. Voilà, c'est mais pareil. c'est trois absences maximum. D'accord, mais les patrons, ils vont pas faire la gueule avec tout ça. À chaque système, à chaque tentative de PMA, il faut savoir qu'il y a eu 140 000 PMA, par exemple, tentés en 2012, et il y a eu à peu près 25 000 enfants qui sont nés. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Une bonne nouvelle. Effectivement, 2 nouveaux congés donc qui viennent d'être créés pour les salariés. On vous le rappelle, c'est le congé de proche aidant. Là, on n'est pas payé. On peut prendre entre 3 mois et 1 an, mais on n'est pas payé. Et en revanche, le droit à l'absence pour essayer d'avoir un enfant. Voilà. Et là, on est payé. Oui. Merci beaucoup, maître Roland Pérez. Dans un instant, c'est le dernier mot de l'actu. C'est avec Thomas Joubert. Merci d'être avec nous. C'est Europe 1. Il est 11h-3.